Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce magnifique pull très léger. Voici. Donc, c'est un pull que j'ai réalisé en top-down sans couture. Donc, on commence bien sûr par le col. On travaille ici en augmentation jusque sous les bras et on travaille ensuite la longueur de l'ouvrage. Ensuite, on vient terminer en travaillant comme ceci les manches. Alors, c'est un pull que je vous propose de réaliser de manière assez souple et assez ample. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai conçu. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas être serré à l'intérieur et qui garde toute sa légèreté et toute sa fluidité. Donc, je l'ai réalisé assez court également. C'est un pull de printemps ou léger, donc vraiment c'est parfaitement adapté. Et j'ai également réalisé, donc j'ai fait le choix de faire des manches longues. Vous pourriez tout à fait faire des manches bien plus courtes ou même des manches 3/4, pourquoi pas. C'est vraiment très très simple à faire, vous allez voir, très confortable à travailler, ça monte vite et je trouve moi vraiment les couleurs magnifiques. Donc pour ce projet, j'ai utilisé donc le fil que vous voyez là. Donc c'est le fil qui s'appelle Sunday de la marque Alison & Mahé. Donc c'est un fil que j'ai trouvé à Action. C'est un fil 100% acrylique. Donc bien sûr vous allez pouvoir travailler ce projet en coton si vous le préférez. Donc pour ce fil on a 200 grammes par pelote comme ceci et 550 mètres. Alors pour la plus petite taille, pour le S, je pense qu'une seule pelote devrait suffire. Pour les autres tailles, vous aurez besoin de 2 pelotes. Moi, il m'en reste quand même pas mal. Vous voyez, j'ai fait une grande taille, donc je vous conseille quand même 2 pelotes. Il me semble que ce fil est proposé en différentes couleurs, donc à voir ce que vous pouvez trouver aussi dans votre magasin. C'est pas toujours évident de trouver ce qu'on recherche chez Action, mais ils ont quand même des fils qui sont, moi je trouve, intéressants. Alors, ce fil, donc il est lavable à la main et on vous conseille de travailler avec un crochet 3,5 et 4. 3,5 4. Les références pour 10 cm sur 10 cm, c'est 20 rangs et 21 mailles. Et du coup, la couleur, il y a écrit 82, 75, 29. Voilà. Alors pour cet ouvrage, comme c'est un ouvrage où le point est assez simple, vous allez le voir, je vous conseille quand même d'utiliser plusieurs couleurs. Ça va donner vraiment, un plus à votre travail. Donc vous pouvez utiliser peut-être sinon plusieurs pelotes que vous avez de la même référence, mais je vous conseille plutôt de choisir un fil coloré avec plusieurs couleurs ou comme ceci des cakes qui changent de couleur. Voilà. Alors pour l'ensemble du projet, j'ai utilisé un crochet numéro 4. Il vous faudra également un petit ciseau et un passe-laine tout simplement. Et je vous conseille également un mètre ruban pour prendre vos mesures et être sûr de faire votre ouvrage aux bonnes proportions. Voici, on peut commencer le tuto. Nous allons débuter notre pull donc en faisant la maille chaînette ici de départ qui est représentée par le petit rectangle qui nous permettra donc de former notre col et de commencer ensuite à travailler en augmentation pour former le pull. Donc pour les tailles S et M, je vous conseille de monter 84 mailles en l'air. On aura 26 mailles pour le dos et le devant, 14 pour chaque manche et une maille ici à chaque angle. Pour les tailles L et XL, je vous conseille 92 mailles en l'air, 28 pour le dos et le devant, 16 mailles pour chaque manche, une maille ici d'augmentation dans chaque angle. Et pour le double XL, je vous conseille donc de monter 96 mailles en l'air, 30 pour le devant et le dos et le devant, 16 pour chacune des manches et bien sûr toujours nos 4 mailles ici d'augmentation. Alors donc je vais commencer par attacher bien sûr mon fil au crochet et je vais simplement donc monter le nombre de mailles qui correspond à la taille que j'ai choisie. 2, 3, 4, 5, 6, 7. En les montant bien sûr le plus souplement possible sans trop les serrer.
Une fois que j'ai monté donc le nombre de mailles qui correspond à la taille que j'ai choisie, donc pour moi j'en ai monté 96, je vais commencer, donc on va faire un premier rang de brides pour former le col et on va venir donc placer nos différentes sections, notre dos, notre devant et nos deux manches. Donc on va commencer par former l'anneau, donc je passe ici la chaînette à plat dans mes doigts pour qu'elle reste bien plate et qu'elle ne s'entortille pas, et je vais venir donc faire une maille coulée dans la première maille que l'on avait faite pour former ici notre col. Donc je passe mon crochet, un jeté et je forme ainsi donc la base de notre pull. Je commence par 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Et je vais venir donc travailler en bride ici la partie du dos. Donc on se situe ici, à l'arrière du pull, toujours sur le côté, pour comment dire que les débuts de rang se voient le moins possible. Donc je vais pour ma part faire en tout 30 brides pour obtenir ma partie du dos. Vous allez bien sûr en faire 28 ou 26 en fonction de la taille que vous avez choisie, sachant que les 3 premières mailles en l'air vont compter comme la première. Donc 1, je passe dans la maille d'après, j'attrape également mon petit fil pour le rentrer, 2, dans la maille d'après, une troisième bride, 4, 5, 6, donc je vais aller jusqu'à 37. J'ai donc ici mes 30 brides pour la partie du dos. Donc dans la maille suivante, on va créer notre angle pour ensuite placer les augmentations. Donc dans la maille suivante, je vais simplement faire une bride, 3 mailles en l'air et exactement dans la même maille, une autre bride. Ça va nous former comme ceci un petit trou. Je continue sur la partie donc ma manche. On va donc travailler une bride sur chacune des mailles suivantes, sur les 16 suivantes pour ces deux tailles là et sur les 14 suivantes pour les plus petites tailles. Donc je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc je vais quand même recompter. Donc je compte bien sûr après l'augmentation, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Donc j'ai terminé ma manche. Dans la maille suivante, on va de nouveau créer un angle. Donc on va faire une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans la même maille. Le dos, un angle, une manche, un angle. Donc je vais maintenant travailler de nouveau une bride sur chacune des mailles que j'ai pour former le devant. Donc en fonction de votre taille, on va travailler les 26, 28 ou 30 prochaines mailles en bride. Donc je passe dans la maille d'après et je vais pour ma part réaliser 30 brides comme je l'ai fait pour la partie du dos. Une fois que j'ai terminé ma partie du devant, je place de nouveau une augmentation dans la maille d'après. Donc, on va refaire une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans la même maille, comme ceci. Et on va de nouveau donc réaliser la manche
avec le nombre de mailles qui correspond à votre taille. Donc pour moi ce sera 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Je vais terminer ici mon premier rang par la dernière augmentation. Donc logiquement, il doit vous rester une maille qui se trouve ici. On va terminer par donc une bride, 3 mailles en l'air et une bride dans la même maille pour pouvoir donc terminer notre dernier angle. Je termine ici mon rang par une maille coulée dans la 1, 2, 3e maille qu'on avait faite. 3e maille en l'air de départ. Je passe mon crochet et je fais une maille coulée. Donc on a ici notre carré, notre col et on va commencer donc le point ajouré. Alors donc pour ce point ajouré qui va composer tout notre pull, on va travailler en double bride et on va espacer d'une maille en l'air à chaque fois. Alors on va commencer donc par 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, qui comptent comme notre première double bride. On va ajouter une maille en l'air supplémentaire puisque du coup on va faire une double bride, une maille en l'air, une double bride, une maille en l'air, ainsi de suite. Donc mes 4 premières correspondent à la double bride et la maille en l'air suivante correspond à mon espace. Je vais donc sauter la maille suivante puisqu'on a fait ici une maille en l'air et dans la suivante faire une double bride. Donc je pars avec 2 jetés ici sur mon crochet, je saute cette maille-ci. Dans la suivante, je passe mon crochet, je ramène mon fil devant. Un jeté, j'écoule les 2 premiers brins. Un jeté, j'écoule les 2 suivants. Un jeté, j'écoule les 2 derniers. Une maille en l'air, je saute la maille d'après et de nouveau une double bride. Donc, je passe mon crochet, je ramène mon fil. Un jeté, j'écoule les 2 premiers brins. Un jeté, j'écoule les 2 suivants. Un jeté, les 2 derniers. Une maille en l'air, je saute la maille d'après et de nouveau dans la maille suivante une double bride. Une maille en l'air, je saute la suivante, une double bride. Donc je vais continuer ainsi toute la partie de mon dos, en alternant mes doubles brides et mes mailles en l'air. Bien sûr, je saute toujours la maille ici, entre les 2 doubles brides, puisqu'on a fait ici une maille en l'air. Donc, je continue ainsi tout le long. Vous allez voir, c'est un projet qui est très confortable à travailler, qui monte vite. Et vraiment, donc moi j'adore ces couleurs là très prononcées. Vraiment, c'est super. Donc je saute la maille d'après. La seule chose à laquelle il vous faudra faire attention éventuellement, c'est de faire vos doubles brides, de garder quand même une bonne tension dans votre fil pour qu'elle soit bien pleine, bien régulière. Et qu'il n'y ait pas trop de, comment dire, qu'elle soit pas trop lâche finalement. Parce que si on n'a pas une bonne tension, ça va faire, par exemple, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà, là je l'ai faite beaucoup plus lâche et du coup c'est, comment dire, c'est moins propre.
Le fini sera moins joli sur l'ensemble du pull, donc je vous conseille, voilà, je tire un petit peu mon fil. Pas forcément de les faire serrer, mais de garder une bonne tension. Et également de tenir quand vous la réalisez ici devant. Donc là, je fais ma maille en l'air. J'ai une bonne tension dans mon fil de ce côté-là. Et ici, c'est pareil, je passe mon fil. Je ne vais pas faire comme ça et faire quelque chose de trop lâche. Je vais juste bien tenir ici mon rang juste devant la maille que je suis en train de faire pour... Vous voyez, là, je garde mon fil quand même assez près. Pas travailler trop lâche. Parce que déjà que ça crée une, comment dire, une maille assez haute, si en plus vous la faites lâche, ça va manquer de tenue après sur l'ensemble de votre ouvrage. Voici donc, là, j'ai terminé la partie de mon dos. J'ai terminé ici. Une maille en l'air et on va maintenant travailler ici l'angle. Donc on va faire une maille en l'air, on va faire une première double bride qui nous servira d'augmentation pour le rang d'après. Une maille en l'air, une deuxième double bride à l'intérieur donc de l'arceau. 3 mailles en l'air et en symétrie on va refaire la même chose. Une première double bride, une maille en l'air et de nouveau une double bride ici dans l'espace. Donc pour chaque angle, vous aurez une double bride, une maille en l'air, une double bride, nos trois mailles en l'air qui créent à chaque fois notre angle dans lesquels on viendra faire l'augmentation sur le rang suivant. Et de nouveau, une double bride, une maille en l'air, une double bride à l'intérieur de votre espace. Une fois que j'ai terminé, je continue ma séquence. Donc une maille en l'air, je saute ici cette première maille et dans la suivante, je reprends toujours la même séquence. Une double bride, une maille en l'air, je saute la maille d'après. Dans la suivante, une double bride. Donc je vais continuer un petit peu avec vous. Honnêtement, il n'y a rien de plus simple. Et pour l'entièreté du pull, vous allez voir que ça va être aussi simple. Toujours ce même point. Et du coup, ça fait vraiment quelque chose de très agréable à travailler, très léger. Et vous allez pouvoir faire votre pull du coup vraiment rapidement. La seule chose, voilà, faites attention de bien garder vos doubles brides bien construites et pas trop lâches. J'ai terminé ma manche. Une maille en l'air et je refais donc dans mon augmentation du rang précédent la même séquence. Une double bride, une maille en l'air, une deuxième double bride. 3 mailles en l'air pour créer de nouveau l'angle et je reprends la même chose, une double bride, une maille en l'air et une seconde double bride dans l'espace. Double bride, maille en l'air, double bride, 3 mailles en l'air pour former l'angle et de nouveau une double bride, une maille en l'air, une double bride. Le tout dans le même espace. Une maille en l'air, je saute la première maille et dans la suivante, je continue. Donc là, on va être sur la partie du devant. Je continue toujours la même séquence, une double bride, une maille en l'air, je saute une maille ici à la base et dans la suivante, une double bride. Donc je vais aller avec vous au moins jusqu'à l'angle d'après, sachant qu'il vous faudra toujours répéter la même chose. Vraiment très simple.
je termine ici. Donc la partie de mon devant. Je suis arrivée à l'augmentation suivante, donc je continue ma séquence, une maille en l'air. Je vais placer une première double bride dans l'espace, une maille en l'air de nouveau ici dans l'angle, une seconde double bride, 3 mailles en l'air, une double bride dans mon angle, une maille en l'air et une dernière double bride ici. Une maille en l'air et il va me rester donc la manche. Je saute cette maille ici et dans la suivante je reprends ma séquence, une double bride, une maille en l'air, je saute la maille d'après, dans la suivante une double bride, une maille en l'air, je saute la suivante et ainsi de suite. Une maille en l'air. Alors je vérifie si je me suis pas trompée. Je pense que c'est bon. Donc là je termine une maille avant la fin, c'est pas grave du tout, hein. Vous allez simplement passer, faire la suivante dans la dernière augmentation, une maille en l'air et on va refaire donc la même séquence d'augmentation. Une double bride, une maille en l'air, une double bride. 3 mailles en l'air pour créer l'angle et de nouveau une double bride, une maille en l'air, une double bride ici dans le même espace. On arrive donc ici au démarrage, on va simplement terminer par une maille en l'air pour respecter la séquence et venir ici dans la 1, 2, 3, 4e maille qu'on avait faite au début du rang. Je passe mon crochet et je viens faire une maille coulée pour terminer le rang 2 et notre premier rang de motifs. On va commencer donc le rang suivant qui sera exactement la même chose que ce qu'on vient de faire là. Simplement, il faudra faire attention donc pour ce rang bien sûr et pour tout l'ouvrage à alterner en fait au démarrage des rangs comme on alterne. On met nos doubles brides en quinconce, il faudra donc alterner, je vous ai fait un petit schéma ici, ces deux rangs au démarrage. Alors, le premier rang, on avait fait 4 mailles en l'air pour la première double bride, une maille en l'air et une autre double bride. Donc là, pour ce deuxième rang de motifs, on va venir faire 4 mailles en l'air, qui vont compter comme la première double bride, mais comme encore une fois on va travailler ici dans les espaces en quinconce, donc là on va pas faire de maille en l'air supplémentaire et on va faire tout de suite une demi-bride dans le premier, une double bride pardon dans le premier espace, une maille en l'air et de nouveau je vais sauter la double bride qui est ici dans l'espace suivant, une double bride, une maille en l'air, je saute la double bride suivante et dans l'espace d'après une double bride, ainsi de suite. Donc on va reprendre notre séquence, une maille en l'air, je saute une maille et je fais ensuite une double bride. C'est simplement voilà au démarrage et à la fin des rangs qu'il vous faudra faire attention. Donc pour le rang 1 de motif et pour tous les rangs impairs, vous allez faire à chaque fois 4 mailles en l'air plus une et travailler la double bride suivante et on va terminer de la même manière. On terminera par une maille en l'air avant de faire ici la maille coulée et sur les rangs pairs, donc ce sera encore une fois ça à respecter sur tout le long de votre ouvrage, on fera simplement les 4 mailles en l'air ici au démarrage et tout de suite
une double bride dans l'espace juste après. Et après on reprend la séquence et vous terminerez de la même manière. On terminera ici par une double bride dans la dernière maille en l'air que vous aurez fait au rang précédent. Donc une fois que j'ai débuté comme ceci, je vais continuer en plaçant une double bride dans chaque espace, une maille en l'air, une double bride dans l'espace suivant, jusqu'à bien sûr donc arriver à mon premier angle. Arrive au premier angle, donc on va continuer toujours tant que vous avez des doubles brides séparées d'une maille en l'air ici. On continue notre séquence. Donc je vais en placer de nouveau une ici comme ceci. Là c'est la séquence d'augmentation, donc en fait on rajoute cette demi bride là sur ce rang. Une maille en l'air, j'arrive ici à mes 3 mailles d'angle, donc on va refaire exactement la même augmentation qu'au rang précédent. Une première double bride, une maille en l'air, une deuxième double bride. 3 mailles en l'air pour l'angle, à l'intérieur de nouveau comme on l'a fait tout à l'heure, une double bride, une maille en l'air, de nouveau dans le même espace une double bride. Voilà ce que vous allez obtenir. Je continue mon rang, une maille en l'air, ici j'ai un premier espace, une double bride, une maille en l'air, une double bride. Ainsi de suite. Donc vous placez une double bride dans chaque espace qu'on avait au rang précédent. À chaque fois bien sûr vous les espacez toujours par une maille en l'air jusqu'ici. Ensuite vous avez ici les 3 mailles en l'air suivantes, donc on va refaire une augmentation, une double bride, une maille en l'air, une double bride, tout dans le même espace. 3 mailles en l'air, une double bride, une maille en l'air et de nouveau une double bride dans cet espace. Et de nouveau, une maille en l'air après ma dernière double bride. Je vais venir placer une double bride dans chacun des espaces que j'ai créés au rang précédent. Donc je vous laisse avancer. Pour la suite de votre ouvrage, vous allez donc répéter toujours. Alors, je dis le rang 2 parce que le premier rang de bride pour moi est vraiment la bordure, hein, donc ça compte pas. Hein. Donc, vous allez répéter ce rang 2, le deuxième rang de motif, autant que vous souhaitez pour, donc bien sûr, ça va élargir à chaque fois votre pull pour atteindre les dimensions que vous souhaitez. Donc si vous n'avez pas l'habitude de travailler comme ceci en top down, ce qu'on fera par la suite pour former le pull, donc j'ai mon dos, mes 2 manches et mon devant. On repère le dos simplement puisqu'on a les débuts, on a le début et fin de rang à chaque fois. Donc on pliera notre ouvrage comme ceci. Voilà, pour ensuite, donc ça formera vraiment les manches. On fera un rang ici qui nous permettra de former le buste. Et ensuite, on continuera à travailler sur la partie, le ventre en fait, hein, la partie du buste. Alors, ce que je vous conseille, donc, moi, c'est... Alors, pour ma part, j'ai fait une grande taille et j'ai fait 12 rangs. Comme ceci. Je peux vous le montrer à la caméra, sauf que c'est pas vraiment évident quand l'ouvrage est trop large. Je vous montre un petit peu quand même ce que ça donne. Donc là j'ai ma manche. J'ai fait 12 rangs d'augmentation et j'obtiens ce que je souhaite. Donc ce pull, je vous conseille de le réaliser vraiment comme on dit en oversize, c'est-à-dire de faire une taille supplémentaire par rapport à votre taille habituelle. Pourquoi? Puisqu'on voudrait garder un effet vraiment léger et surtout que les mailles ne se tirent pas comme ça. Si vous le faites trop serré, ça fera pas un effet très joli ni fluide, mais ça fera plus un effet un petit peu coincé ou vraiment trop serré. Donc l'idée c'est pour ce projet là, c'est de continuer donc autant de rangs que vous souhaitez.
pour atteindre la largeur de votre buste. Donc je vais reprendre avec ça parce qu'il me semble que c'est plus visible. Voilà. Donc d'augmenter pour que quand on va plaquer nos 4 angles les uns sur les autres, la dimension que vous avez ici pour votre dos ou votre devant soit plus large que votre buste. Donc moi j'ai fait 12 rangs pour un double XL, donc vous pouvez compter 11 rangs pour un XL, 10 rangs pour un L, 9 rangs pour un SM. L'idée vraiment c'est que si vous pouvez l'essayer, encore une fois c'est toujours mieux d'avancer, vous l'essayez au fur et à mesure. Vous pouvez mettre 2 marqueurs ou des épingles à nourrice pour essayer de l'enfiler et voir ce que ça donne. Je vous conseille, une fois que vous considérez qu'il est à peu près à votre taille, simplement de faire un rang supplémentaire pour avoir cette aisance et cet effet vraiment fluide et très léger. Ça n'en sera que plus joli. Voici. Donc je vous laisse avancer sur autant de rangs que vous souhaitez pour qu'on puisse ensuite former la partie du buste. Alors donc pour former le buste, ça va vraiment être tout simple. Donc on va continuer 4 mailles en l'air, une maille supplémentaire. Donc vous reprenez le début du rang exactement comme vous l'avez fait jusque là, jusqu'à arriver donc à votre manche juste avant ici, juste avant le premier angle, et on se retrouve donc pour former le buste. Voici, donc j'ai réalisé une dernière double bride ici dans l'espace avant mon angle, donc mes 3 mailles en l'air. Ce que je vais faire maintenant, donc j'ai mon angle ici, je vais passer donc mes doigts, je vais faire défiler ici toute la suite de mon travail qui correspond donc aux manches jusqu'à arriver au prochain angle. J'ai donc toute la partie ici que je vais laisser de côté et que je ne vais pas travailler. Donc je vais la faire venir ici le centre devant moi pour plier mon travail en deux et plaquer donc. Ici j'ai mon premier angle et ici le second. Et j'aurai donc la partie ici des manches que je vais laisser complètement de côté. Donc j'avais fait ma double bride ici, donc je vais continuer ma séquence, une maille en l'air, je prépare mes 2 jetés et je vais passer ici pour faire cette double bride. Je vais passer dans mon premier arceau, dans ma première partie et dans le second. J'aurai les 2 épaisseurs en même temps et je vais réaliser ma double bride tout à fait normalement. Une maille en l'air. Et je vais aller maintenant faire la double bride suivante dans l'espace suivant. Tout simplement. Une maille en l'air. Dans l'espace d'après, une double bride. Une maille en l'air. Une double bride. Ainsi de suite. Donc là, vous l'aurez compris. Là, j'ai la partie de mon dos. Là, j'ai créé ma manche. Extra large, hein, on est d'accord, c'est ce que je souhaite. Et du coup, là, je prends à travailler sur la partie du devant. Donc, je continue ma séquence habituelle tout simplement jusqu'à, vous l'aurez compris, donc on va se retrouver au prochain angle. Ici, là, vous aurez les 3 prochaines mailles en l'air pour refaire la même opération et donc former la deuxième manche. Je forme ma deuxième manche, donc je me suis arrêtée ici sur la dernière double bride avant l'espace des 3 mailles en l'air. Je prends la suite de mon travail entre mes doigts et je pointe donc le deuxième angle. Je plie mon travail en deux face à moi et je plaque donc les 2 parties l'une contre l'autre. Je fais une maille en l'air, une double bride. Donc je passe dans le premier espace, dans la deuxième partie de mon ouvrage et je fais ma double bride en prenant donc les 2 parties. Une maille en l'air et je continue donc ma séquence dans l'espace d'après une double bride. Et ainsi de suite. Jusqu'à la fin de ce rang.
Voici donc ce que j'ai réalisé sur ce rang pour former ici le buste. Donc j'ai mes manches et ici le buste. Pour continuer, donc on va maintenant travailler simplement sur toute la partie ici du buste. On laisse les manches de côté pour l'instant et on va continuer sur la hauteur du pull. Donc pour cette hauteur de pull, ce que je vous conseille, c'est de le réaliser assez court. Simplement, comment dire, visuellement pour que l'effet reste léger. Donc je vous conseille à partir de sous les bras de continuer ici sur 25 cm, peut-être 26-27 si vraiment vous êtes très grande, mais sinon je vous déconseille de le faire trop long ce pull, mais plutôt de le faire voilà, plus court, encore une fois pour garder cet effet quand même très léger. Après, vous pouvez bien sûr l'adapter comme vous préférez, mais c'est en tout cas le conseil que je vous donne. Donc, avancez sur vos 25 cm, ce qui va donner à peu près, j'étais en train de me dire, à peu près 12 rangs, puisque du coup, là, moi, j'ai fait 12 rangs de motifs et je tombe sur environ 23 cm et demi, 24. Et nous réaliserons donc une dernière, pour finir, une dernière petite bande en bride pour fermer la fin du pull. Donc il vous faudra environ 12 rangs pour atteindre les 25 cm à partir, on est d'accord, ici à partir de sous votre manche. Une fois que j'ai terminé la hauteur que je souhaite entre ici mon aisselle et donc le bas de mon pull, je vais terminer cette partie simplement par une bordure en bride pour bien finaliser donc l'ouvrage. Je vais commencer donc ce rang avec 3 mailles en l'air et venir faire simplement donc ce qu'on a fait pour le col, c'est-à-dire que je vais placer une bride ici dans l'espace, une bride sur la double bride du rang précédent, une dans l'espace, une sur la double bride, une dans l'espace, une sur la double bride. Si vous préférez, vous pouvez également sur ce rang faire que des doubles brides à la place des brides. Donc de la même manière, peut-être commencer par 4 mailles en l'air, une double bride dans l'espace et une double bride sur chacune des doubles brides du rang précédent. Ça, si vous souhaitez gagner encore un tout petit peu plus en hauteur, pourquoi pas. Donc moi, je reprends les brides ici, puisqu'on avait, rappelez-vous, au tout début du projet ici sur le col, on avait réalisé un premier rang de brides. Donc je garde l'harmonie de mon ouvrage et je fais un rang de brides. Voici. Donc je vais continuer comme ceci tout le tour et je vous retrouve à la fin du rang. Je termine mon rang par une maille coulée ici dans la 3e maille du démarrage du rang. Je viens avec mon ciseau donc couper mon fil. Je vais faire comme ceci un premier nœud. Je repasse au même endroit avec mon crochet, j'attrape mon fil, un deuxième nœud. Je prends ma petite aiguille et je vais simplement rentrer le fil. Donc là, comme la couleur a changé entre le début et la fin du rang, je vais quand même essayer de passer mon fil bleu du côté où mon travail est bleu, simplement pour que ce soit plus discret, sans trop serrer ce fil pour ne pas déformer mon travail. Hop, là il y avait un petit défaut de la pelote, j'étire un petit peu. Allez, je vais passer encore une fois dans ce sens là. Voilà, j'étire bien et je coupe mon fil. Et voici donc ce qui termine la partie basse de mon pull. Alors donc pour réaliser la manche, on va venir attacher le fil au crochet
et je vais venir me placer ici donc sous mon bras dans la maille qui nous a servi donc pour joindre les deux parties. Ça fait ici un, comment dire, un petit espace. Je passe mon crochet à l'intérieur, je vais faire une maille coulée. Voilà. Je vais ensuite donc faire 5 mailles en l'air, toujours 4 qui comptent pour la première double bride et une maille d'espace, et je vais venir ensuite dans l'espace suivant pour travailler une double bride, et je vais reprendre ma séquence, donc une maille en l'air, une double bride dans l'espace suivant, une maille en l'air, une double bride dans l'espace suivant, ainsi de suite, bien sûr, tout mon rang. Je termine donc mon premier rang ici, dans ce dernier espace. Je ne vais pas en ajouter une dans l'espace d'angle d'après, et je vais venir tout simplement, donc j'ai terminé par une maille en l'air, faire ici une maille coulée dans la 4e maille en l'air de départ. Pour la suite de la manche, donc vous allez fonctionner de la même manière sur tous les rangs, je vais vous le montrer. Donc on va pas faire comme ce qu'on a fait sur la partie du dos, simplement parce qu'on veut comment dire, retirer des mailles et faire que la manche se rétrécisse au fur et à mesure. Donc on va commencer nos rangs différemment. 4 mailles en l'air, une maille supplémentaire. Et on va venir en fait sauter toujours la première double bride et aller dans l'espace d'après. Une maille en l'air, une double bride dans l'espace d'après. Donc le rang en lui-même se fait bien sûr toujours avec le même point. Une double bride, une maille en l'air, une double bride dans l'espace d'après. C'est simplement qu'ici au début, au lieu de rajouter des mailles comme on l'avait fait, on va à chaque fois venir espacer pour rétrécir la manche. Donc je vous laisse avancer sur ce deuxième rang et je vais vous montrer comment le terminer. Je vais terminer mon rang, donc simplement je vais laisser l'espace ici libre, sans rien ajouter pour pouvoir faire au fur et à mesure mes diminutions. Donc j'ai fait ma dernière double bride dans l'espace d'avant, je vais faire une maille en l'air et simplement ici dans la 4e maille de départ, fermer mon rang avec une maille coulée. Pour le rang d'après et tous les rangs qui vont suivre, on va toujours faire donc la même chose. 4 mailles en l'air pour la première double bride plus une. Au lieu d'aller dans cet espace qui se trouve ici tout de suite, je vais dans celui d'après. Et je reprends donc mon travail qui alterne double bride et maille en l'air. Donc pour ce pull, moi j'ai réalisé pour mes manches en tout 22 rangs avec ce point avec les doubles brides. Donc ça va dépendre de la taille que vous avez, de la longueur de vos bras. Donc je vous conseille entre 20 et 22 rangs. Si vous pouvez essayer, c'est pareil, c'est toujours mieux. Sinon, vraiment en fonction de, comment dire, de votre stature, là pour le coup, de votre taille et de la longueur de vos bras. Voilà. Une fois que vous serez arrivé au bout, donc là, vous voyez, celle que j'ai déjà faite, qui se rétrécit au fur et à mesure, on terminera simplement ici par un rang de brides. Et je vous retrouve donc à ce moment-là pour terminer la manche. Une fois que j'ai atteint donc la hauteur de la manche que je souhaite, je vais terminer par une bordure de finition en bride. Donc je commence par 3 mailles en l'air. Je vais passer ici dans la maille de la double bride, dans l'espace, dans la double bride suivante, dans l'espace, dans la double bride, dans l'espace, dans la double bride, et ainsi de suite sur tout mon dernier rang.
Je termine ici par une dernière bride et par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Je vais prendre mon petit ciseau et couper mon fil. Faire un premier nœud, je repasse mon crochet au même endroit, un second nœud, et je vais simplement donc rentrer mon fil pour pouvoir terminer ma manche. Donc bien sûr, il vous faudra réaliser la seconde manche de la même façon. Donc venir vous attacher sous le bras et retravailler le même nombre de rangs que vous avez réalisé pour la première manche. Une fois que vous avez atteint la hauteur que vous souhaitez, faire cette petite finition en bride. Et votre pull sera donc terminé une fois que vous aurez fait la deuxième manche. Voici, et je coupe. Voilà donc ce que j'obtiens pour la fin ici de ma manche. Voici, le tuto est donc maintenant terminé. J'espère que ce modèle et ce tuto vous aura plu et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!